Bonjour à tous, je m'appelle David Garcia, je suis étudiant de 6e semestre de l'Université de Pamplona de licence en langues étrangères. Et dans cette opportunité, je vais vous présenter un petit monologue intitulé L'artiste d'un comédien qui s'appelle Raymond Devaux. Donc, j'aimerais que vous l'aimez. Sur une mer imaginaire loin de la rive, l'artiste en quête absolue joue les naufragés volontaires. Il est là depuis sur une planche qui est sur la mer. La mer est houleuse et la planche est pourrie. Il manque de chavirer à chaque son. Il est vert de peur et il crie. C'est merveilleux, c'est le plus beau métier du monde. Et pour se rassurer, il chante. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon crevetta, et plouf, il tombe à l'eau. Il est rappelé à la dualité de la fiction. Lui qui se voyait déjà en haut de l'affiche, il qui se voit déjà en bas de la liste des chercheurs disparus, il a envie d'écrire un homme à la mer. Mais comme l'homme c'est lui, et que lui c'est un artiste qui exerce le plus beau métier du monde, il crie. Et le spectacle continue. Il remonte sur sa planche bourrée. Il poursuit sa quête absolue. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, ils des jambes, et plouf, il retombe à l'eau. Il est ballotté comme une bouteille à la mire, à l'intérieur de laquelle il y a un message de détresse. Il a envie d'écrire une bouteille à la mer, mais comme la bouteille c'est lui, et qui lui c'est un artiste qui exerce le plus beau métier du monde, il crie l'eau est bonne et il remonte sur sa planche pourrie. Il a complètement perdu les nord. Il se croit sur la mer du même nom, la mer du nom. Il fait la manche, toujours la quête d'absolu. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Et il plouf, retombe à l'eau. Le public, qui est resté sagement sur la rive, se demande si l'artiste n'est pas en train de le mener en bateau. Il se dit, mais alors, quand est-ce qu'il se noie? L'artiste, lui, s'aperçoit soudain que la planche sur laquelle il est remonté pour l'énième fois donne de la gîte sur trevor, c'est-à-dire qu'elle penche du côté où il va tomber. Il a envie d'écrire. Les femmes et les enfants d'abord, mais comme il est tout seul, il crie. Je suis le maître à bord. Il ajouterait bien, après Dieu bien sûr, mais comme dans l'imaginaire Dieu, on ne risque pas de le rencontrer. Dieu existe certes, mais dans le réel. Alors, au lieu d'écrire après Dieu, il crie après moi le déluge. Et tandis que sa planche qui fait de toutes parts s'enfonce dans les eaux, il n'a plus qu'une pensée, sauver la recette. Alors il fait une annonce publicitaire. Mesdames et messieurs, la planche pourrie sur laquelle j'ai eu l'honneur de sombrer pour la dernière fois devant vous ce soir est sponsorisée par le ministère de la Culture et il coule avec la subvention. Il disparaît dans les flots et il réapparaît aussi sec. Il a de l'eau jusqu'à la ceinture. Ses deux pieds touchent le fond de la mer. Alors le public. Ah, il se noyait dans un verre d'eau. À l'évidence, la mer imaginaire sur laquelle l'artiste s'était embarqué imprudemment est à la hauteur de son imagination. Elle manque de profondeur. C'est une mer à marée basse, une mer de bas-fond, une mer d'un grand naufrage. Alors l'artiste, pour ne pas sombrer dans le ridicule, il fait la planche pour lui. Il a envie d'écrire une planche à la mer, mais comme la planche c'est lui, et que lui c'est un artiste et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie. Je suis la méduse à moi tout seul et il se pourrait que cette fois, s'il n'y ait pas de survivants. Le public, un peu remuable jusque-là, s'est dit, c'est un spectacle cool, hein? Pas de survivants. C'est la promesse là les entrevoir une femme heureuse. On va voir. Alors après avoir créé bis bis, il crie terre terre. Et c'est le miracle devant le public médusé, l'artiste regagne la rive en marchant sur le flot et il se noie dans la foule. Merci beaucoup. Il manque de chavirer à chaque instant. Il est voyait déjà en bas de la liste de ses chers disparus. Lui qui se voyait déjà en haut de la liste de ses chers disparus. Non, grave,